Alors ensuite, on vous demandait de classer les propositions. Alors j'efface ça pour que ça soit un petit peu plus lisible. On vous demandait d'essayer de répartir celles qui allaient ensemble dans un tableau. Là ici, pour plus de facilité, je vais les surligner d'une même couleur. Donc je vais prendre du jaune déjà. Ce qu'il faut regarder, alors je vous avais donné un tableau exemple sur Pronote pour vous aider à faire le classement. Je ne sais pas si ça vous a beaucoup aidé. L'idée, c'est de regarder ce que ça complète, un petit peu comme n'importe quel complément. Donc, on va prendre la deuxième phrase parce qu'elle est plus simple. Donc, la proposition subordonnée, c'était celle-là, d'accord, qui profite de la situation. On a vu, au début de l'année, on a revu ça, que ce genre de proposition subordonnée s'appelait une proposition relative, qui complète en fait un nom, Isabelle. Donc, la proposition subordonnée relative, elle remplace en quelque sorte un adjectif, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut ajouter, mais qu'on peut aussi supprimer. Donc, elle peut être supprimée. Et surtout, elle complète un nom, qu'on appellera l'antécédent. Alors maintenant qu'on a trouvé ce genre de proposition subordonnée, il faudrait que vous trouviez d'autres cas de figure identiques. Si vous regardez bien, il y en a d'autres. On retrouve le même cas de figure à l'exemple D, que je ne connais que très peu. C'est une proposition subordonnée aussi relative qui va compléter les confidentes. D'accord? Donc c'est aussi une PSR. Même chose, donc je vous rappelle que la PSR, par définition, complète un nom. PSR, proposition subordonnée relative. Si vous regardez maintenant un petit peu plus loin, on essaie de faire tous les exemples de ce type. Autre exemple, les autres femmes que je connais. Dernier exemple, j'attends toujours le jour qui changera ma vie. Vous avez une dernière proposition subordonnée relative. Et donc à chaque fois, vous avez un pronom relatif qui va renvoyer à un antécédent, c'est-à-dire le nom qui précède. Ça renvoie à femme et ça renvoie à jour. Donc ça complète bien systématiquement un nom. Donc ça, c'était les 4 premières subordonnées que vous pouviez mettre dans le tableau. Je change de couleur pour un autre type de subordonnée. Vous avez aussi un cas de figure qui est assez facile à reconnaître, et ces subordonnées sont souvent isolées par des virgules. Vous avez ce genre de subordonnées. Quand je suis amoureux, je deviens un peu idiot. Celles-ci, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent être, elles sont faciles à reconnaître parce qu'elles peuvent être déplacées dans la phrase et supprimées. On peut très bien dire je deviens un peu idiot quand je suis amoureux. Donc là, j'ai interverti les deux propositions. Ou on peut simplement dire je deviens un peu idiot et on la retire. Donc ça, c'est une proposition qui va compléter en fait, non pas un mot, mais toute la phrase. Et ça correspondra à ce qu'on appelle un complément circonstanciel, que vous connaissez déjà depuis que vous êtes en 6e. À repérer donc les subordonnées qui peuvent se déplacer et se supprimer. Si vous regardez la phrase H, pourtant je trouve qu'elles sont jolies, mais dès qu'Isabelle approche, elle m'éblouit et occulte toutes les autres femmes. Le dès qu'Isabelle approche, vous pouvez le déplacer. Mais par exemple, alors il faudrait mettre Isabelle à la place d'elle, sinon c'est étrange. Mais Isabelle m'éblouit et occulte toutes les femmes dès qu'elle approche. Vous voyez, on peut le déplacer. On peut aussi le supprimer. Dans la phrase suivante, on a aussi une autre proposition qui peut être déplacée ou supprimée, c'est la première. Puisqu'elle ne me repousse pas, j'espère toujours qu'elle finira par succomber à mon charme. J'espère toujours qu'elle finira par succomber à mon charme, puisqu'elle ne me repousse pas. Ou j'espère toujours qu'elle finira par succomber à mon charme. Donc on voit bien que cette proposition
peut aussi être déplacé ou être supprimé. Donc ça, c'est l'autre catégorie qu'il fallait repérer. Alors, dernière catégorie de propositions. Hop, on va accélérer. Donc ça, c'est les propositions subordonnées qui sont essentielles à la phrase, que vous ne pourrez pas supprimer, que vous ne pourrez pas déplacer. C'est toutes celles qui restent, logiquement. Donc, qu'un jeune écervelé n'a Dieu que pour elle. Vous ne pouvez pas dire qu'un jeune écervelé n'a Dieu que pour elle, elle confie à ses amis. On voit bien que ce n'est pas du tout naturel. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, on ne peut pas supprimer cette proposition subordonnée parce qu'elle confie à ses amis, elle confie forcément quelque chose. Dans les phrases E et F, je voudrais bien, vous ne pouvez pas mettre un point, que cette situation cesse, c'est une proposition subordonnée donc qui est obligatoire. Même chose pour je souhaiterais que mon cœur ne batte plus aussi fort. Je trouve qu'elles sont jolies. Et enfin, j'espère toujours qu'elle finira par succomber à mon charme. Donc toutes les propositions qui sont en violet là correspondent à des propositions qu'on ne peut pas supprimer et qu'on ne peut pas déplacer. Donc si on récapitule, on se retrouve avec 3 types de propositions. Celle de propositions subordonnées.